Dans cette deuxième partie sur le nouveau contrôle laitier, nous souhaitons nous pencher sur les teneurs en urée et leur interprétation. Comme vous pouvez le constater à première vue, les valeurs seuil de la teneur en urée du lait de 20 à 30 mg par décilitre de lait ont été réduites de 5 mg par décilitre. Des études scientifiques récentes montrent que cette teneur en urée peut être atteinte sans perte de production. Le tableau des troubles métaboliques est aussi une nouveauté. On peut ainsi voir d'un coup d'œil combien d'animaux de l'exploitation présentent une carence ou un excès en protéines. Il convient de noter que l'optimisation de l'apport en protéines doit toujours se faire en tenant compte de l'ensemble du troupeau. Les valeurs individuelles des animaux ne sont que partiellement pertinentes dans le contexte de l'apport en protéines, car elles sont soumises à de grandes variations. Il convient donc de procéder comme suit. Si plus de 10% des animaux présentent une carence en protéines, la quantité de protéines de la ration devrait, dans la mesure du possible, être revue à la hausse. Si plus de 10% des animaux présentent un excès, l'apport en protéines devrait être ajusté à la baisse ou l'apport énergétique corrigé à la hausse. Le calcul des rations sur la base des données alimentaires actuelles présente des avantages économiques et écologiques. Bien que les valeurs des animaux individuels soient peu significatives en matière d'apport en protéines, les teneurs en urée du lait de chaque animal sont indiquées dans la nouvelle interprétation du contrôle laitier. Ainsi, on voit ici la vache Anris avec une teneur en urée de 12 mg